Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner bien de l'intemporel. Quand vous allez tomber sur cette vidéo, on aura certainement des messages à vous transmettre. Je tiens quand même à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus comme soutien. Je suis tellement heureuse de vous connaître par le biais de YouTube. Je suis tellement heureuse de voir la solidarité qu'on peut avoir sur cette chaîne par rapport à la vidéo précédente que je vous ai postée. Euh, pour toutes les personnes à qui j'ai pu toucher ou qui se sont un petit peu intéressées sur ce que je vivais à l'heure actuelle, eh bien, je vous remercie. Voilà, merci. C'est vrai que moi, je parle beaucoup, enfin, j'entends beaucoup parler de vos vies, et c'est vrai que là, je me suis confiée quelques minutes à vous pour une fois, après 6 ans de YouTube, 6 ans de vidéos. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Tous vos textos, vos messages sur YouTube, j'ai reçu. J'ai pas pu répondre à tout le monde au niveau des SMS, des messages et tout. Sur YouTube, je crois que j'ai répondu à tout le monde, mais vous étiez tellement nombreux que voilà, je préfère faire une guidance générale et un grand merci à vous tous pour votre bienveillance, mais vraiment une bienveillance incroyable. Jamais j'aurais cru avoir autant. J'ai pas fait cette vidéo pour avoir des retours, hein. C'était juste pour vraiment vous expliquer pourquoi j'étais un petit peu en retard au niveau des taroscopes, et puis ça en a découlé à ce que je vivais. Je vous ai raconté vraiment un petit échantillon, hein, parce que si vous savez vraiment tout de A à Z, je pense que c'est pas des messages que je recevrai, mais bien plus. Mais bon, voilà, on passe tous par des moments difficiles. Et puis, même moi, hein, qui vous aide au quotidien, que ce soit en voyance, que ce soit en développement personnel. Je vous ai dit, hein, moi, je me concentre actuellement sur ma clientèle. Et c'est vrai que les vidéos YouTube, quand j'ai de la force, ben voilà, j'en ferai quand même quelques-unes et je vais reprendre les taroscopes, mais je préfère être vraiment rétablie au niveau voilà, hein, moral et tout pour vous apporter de bons contenus. D'accord. Voilà. Tant que le contenu est positif, moi ça me va. J'ai pas envie qu'on soit dans le négatif, même si des fois c'est pas moi qui choisis, c'est les cartes, hein, c'est les cartes, c'est les énergies, mais je préfère être en forme quand on fera tout ça. Écoutez, on va commencer par une guidance, tout simplement, on va laisser parler les cartes, on va voir les messages que j'ai à vous transmettre ce soir. Donc vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quel moment et certainement qu'on aura des messages pour vous. J'ai souvent des messages, quand on parle d'intemporel, on me dit combien de temps les prédictions peuvent arriver. Alors pour moi c'est dans les 3 semaines, d'accord. Ok, voilà, dans les 3 semaines, il se peut que cette vidéo vous parle et que vous allez passer par cette situation, hein. Allez, c'est parti. Nous avons la jalousie et la chance. Écoutez, il y a des personnes ici, ou alors peut-être on est dans une énergie où notre réussite peut apporter une forme de jalousie, mais on attire également la chance. Il y a des personnes qui sont intuitives. On envie peut-être votre don, ou on envie un petit peu vos intuitions qui sont assez pures, qui sont assez étonnantes, j'ai l'impression. Oui, étonnante dans le sens où vous pouvez prédire peut-être l'avenir, ou alors vous avez comment vous dire, des flashs. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'intuition, on a le pardon, donc il pourrait y avoir une notion de pardon à une personne qui devrait se faire pardonner, ou alors on va vous demander pardon, ou vous devez demander pardon à une personne en particulier. Du moins, on a une intuition par rapport à ça. On peut avoir un conflit avec une personne. Le pardon va être difficile ici. J'ai l'impression que le pardon va être difficile quand on passe par des moments difficiles. Et ben voilà. Donc on a la création, on a des personnes peut-être ici qui vont mettre tout en œuvre, je ne sais pas, qui vont mettre tout en œuvre une situation pour se faire peut-être pardonner ou demander pardon, ou sachez que vous allez avoir en face de vous soit quelqu'un qui va créer un pardon, et c'est une personne qui va quand même un petit peu galérer, hein, si je puis dire, mais on a envie de vous montrer quelque chose ici. On a envie de vous montrer qu'on a envie d'aller de l'avant, et on a envie de vous demander pardon, ou tout simplement c'est vous qui demandez pardon à quelqu'un parce que vous allez vous remettre en question, et on a une âme sœur ici dans le dos de cartes, on a une harmonie.
comme si vous avez besoin ici d'être en harmonie avec un lien fort, hein, un lien fort. Alors, si ce tirage vous parle dès le début, bah, tant mieux. Sinon, c'est que le message, soit il n'est pas pour vous, mais bon, j'en doute, soit ça va se passer, mais prochainement en fait. Et c'est pas encore rapide, hein, vous voyez. On a des saisons ici, on a l'été qui ressort, on a l'automne. Peut-être que ça fait 6 mois que ça ne va pas. Hein. L'été a été difficile, l'automne aussi. Et vous êtes passé par des moments difficiles, été, automne. J'ai l'impression ici que ça a été compliqué. Ou alors beaucoup de remises en question. On a tout qui tombe. Confiance. Il y a un rendez-vous là. Mais il y a de la jalousie. Attention, attention à ne pas évoquer la jalousie d'une personne. Attention de ne pas titiller la jalousie. Ça pourrait être difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le message. Création, message. Il pourrait y avoir ici, ouais, vous allez créer un message, un texto, un appel. Après ces 6 mois qui ont été difficiles, été, automne, ça a été difficile. Là, actuellement, on est en hiver, même si c'est de l'intemporel. Mais si on est dans de l'intemporel et que vous regardez cette vidéo dans 6 mois, peut-être que les saisons ne vous parleront pas forcément. Hein. On a de l'évolution. On est très connecté à une personne ou alors on est très intuitif. Mais sachez que la personne en face de vous est très intuitive aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont séparées, mais au travers d'un don spirituel, l'autre personne arrive à savoir un petit peu ce que fait l'autre. Et des fois, c'est pas fou. Hein. On a l'évolution, on a le changement, on a l'amour. Donc il y a de l'évolution à venir. Il y a des personnes qui, dans le couple, ça fait peur. Hein, ça fait peur d'être en couple avec une personne qui a certains dons. Mais ça fait surtout peur à certaines personnes qui ne sont pas stables, vous voyez. Parce que nous, clairvoyantes, on arrive à capter un peu le vrai du faux. On a le 6e sens sur certaines personnes. Moi, je vais vous dire une chose, hein, moi, on met une personne en face de moi, au bout de une minute, hein, qui est une bise ou pas, ou rien que le regard de la personne, la gestuelle, la façon d'être, en une minute, j'arrive à voir si la personne est bonne ou pas. C'est comme ça. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là? En tout cas, je sais que moi, je suis très sélective par rapport à ça et je ne me trompe jamais. Création, message, paix. Il y a une tranquillité à venir, une forme peut-être même de réconciliation. Ça ne parlera pas à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent plus de réconciliation parce que ça a été destructeur, à force et à force. Mais là, bon, on a une notion de pardon. L'été, l'automne a été assez difficile et là, on est en train de créer, je ne sais pas, une lettre, une communication, un message pour se calmer en fait, pour calmer, pour reconnaître peut-être même ses erreurs, pourquoi pas. On a la communication et le début. Et on a le début de la destinée. Il y a quelque chose de rapide. Hein. On a quelque chose de rapide, rapidité, harmonie. Il y a des décisions à faire, un rendez-vous. On a la carte de l'espoir, on a l'ange gardien, la protection. Vous êtes face à une personne ici qui soit demande pardon, soit a besoin d'un pardon ici. Mais le pardon, c'est pas pardon. Non, c'est pas ça. C'est pardon, je reconnais ceci, cela, je reconnais ce que tu as traversé. Je me mets à ta place et c'est difficile. Au lieu d'être égoïste en disant non, moi je. Enfin, comment dire, oui, je te demande pardon, mais t'en fais des caisses pour rien. Pas besoin de pardon dans ces cas-là. Hein, Non, quand on demande pardon, c'est qu'on s'est mis à la place de l'autre, qu'on a compris. Parce qu'il y a des personnes qui vous demandent pardon et au bout de quelques semaines, ils ne sont plus dans le pardon. C'est-à-dire que pour eux, on va venir vers vous, on a un rétablissement ici. On va venir vers vous, on va vous demander pardon, mais attention. Est-ce que ce pardon, il va rester bien ancré? Est-ce que 6 mois après, on est encore dans... vous fréquentez cette personne, mais cette personne n'oublie pas qu'elle vous a demandé pardon par rapport à des faits qui ont été difficiles pour vous? Ou est-ce que cette personne vous pardonne une journée et puis 3 jours après, elle a oublié, elle recommence... Vous comprenez un petit peu ce que j'essaie de vous dire? On a un rétablissement ici. On vous dit oui par rapport à un rétablissement. Est-ce que ça vous parle? Se rétablir d'une situation difficile, compliquée, un mal-être, une incompréhension. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance, on a les finances, l'abondance. Alors attention, il y a des personnes qui sont très
branchés, pécunier, tout ça, argent. L'abondance pour eux, c'est l'argent, c'est les finances, c'est waouh. Non, non, non. L'abondance, pardon, c'est pas ça. L'abondance, c'est le donner et le recevoir. Qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu apportes. À partir de ce moment-là, quand tu sais ce que 10-10, à partir de ce moment-là, quand tu sais ce que toi tu as donné et ce que tu as reçu, là on est en accord, on est dans l'équilibre de l'abondance. D'accord? L'abondance, c'est pas forcément l'argent. L'abondance, c'est qu'est-ce que tu as donné à ton prochain pour qu'il réussisse. Voilà. Donc il y a une notion d'abondance ici. On vous demande de croire dans un avenir approché, il y a quelque chose de rapide ici. Si vous croyez, il faut y croire, il faut y croire, il faut avoir la volonté par rapport à votre difficulté. On vous demande d'avoir la volonté d'arranger les choses, la volonté de comprendre. Eh bien écoutez, on vous dit dans les prochaines semaines, si vous avez une question, on vous dit que dans les prochaines semaines, on trouve une solution. Oui, demandez à vos anges. Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter ici. Il faut vous demander à vos anges. Il y a des personnes ici où connectez-vous à votre chakra couronne. C'est très important pour faire avancer une situation. D'accord? C'est important. Vous avez besoin ici de vous connecter à la spiritualité. Vous êtes un peu trop, peut-être un petit peu trop perdu ces derniers temps. Et les guides sont d'accord avec moi puisqu'on vous dit oui. Hein. Quand je suis en train de parler, à chaque fois que j'ai pris cet oracle, et que je parle et qu'on me dit oui, ça se révèle positif, c'est que les guides m'entendent, m'écoutent et on vous dit oui, et on me dit oui ici. Dans les prochaines semaines, voire la semaine prochaine, il y a une difficulté ici qui se... Résolution pacifique, il y a une difficulté ici qui va se calmer, on va trouver des solutions et on vous dit que vous allez pouvoir, faites du tri dans vos amis, faites du tri dans votre famille, pourquoi pas, hein, on le fait tous à un moment donné. Faites du tri, est-ce qu'on vous veut du bien, est-ce qu'on vous indique le chemin à prendre, ou est-ce que vous êtes face à des personnes ici qui ne pensent pas forcément à vous, hein, que ce soit relationnel, familial, professionnel. Il faut travailler ça, d'accord? Ouais, vous avez du mal à... Vous avez du mal ici à savoir qui est bon pour vous et qui ne l'est pas. Attention à la naïveté. Hein. Il y a des personnes qui vont vous faire des grands sourires, qui vont vous dire mais oui, mais tu vas réussir, mais oui, mais si, mais ça. Ah oui, tu as raison. Non, non, tu n'as peut-être pas raison. Non, il va falloir te recentrer sur ton chemin de vie. Non, vous savez, il y a un psy qui disait, je tombais sur une vidéo qui disait quand on aime une personne, on ne lui dit pas oui à tout. D'ailleurs, j'adore cette personne, je me rappelle plus de son... Je me rappelle même plus de son nom. En tout cas, j'adorais sa philosophie de la vie et il disait quand on aime une personne, on ne lui dit pas oui à tout. Hein. Et dans le couple, c'est exactement pareil. C'est comme si un frère ou alors une sœur disait à son frère ah, t'as fait des bêtises, ah, tu fais ci, tu fais ça, bah vas-y, continue, c'est très bien, moi je t'aime quand même. Non, 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 ce psy, ce monsieur, ce grand monsieur disait non, non, je t'aime et tu vas faire attention à ta vie, tu vas faire attention à ton avenir et tu vas te ranger dans le droit chemin. Parce que moi j'ai besoin de toi, parce que je t'aime, parce que, parce que la vie c'est important. Donc dire oui à tout en étant flexible, en disant oui tu as raison, c'est vraiment, mais alors vraiment pas la bonne technique. Quand on aime les gens, on ne dit pas oui à tout. Quand on aime quelqu'un, on le raisonne. Et oui, je suis d'accord avec ce grand monsieur, que je n'ai plus le nom d'ailleurs, mais je regarderai. Je regarderai, il avait quand même une philosophie de vie que j'adore. Moi j'adore quand on me dit non. Moi j'aime bien. Moi, si tout le monde me dirait oui, oui, oui à tout, au bout d'un moment je me poserais des questions, mais quand des fois on me dit bah non, non, là tu n'as pas juste, tu n'as pas raison, bah oui, des fois je peux me remettre en question, que ce soit mes proches ou plus ou moins proches de moi ou pas. Mais il y a des personnes à qui on dit tout le temps oui et toujours oui, tu as raison, quoi. Donc comment voulez-vous que les personnes grandissent? Comment voulez-vous que les personnes se rendent compte de leurs erreurs? Moi, ma fille, quand elle fait une bêtise, je lui dis non, elle en fait pas beaucoup, hein, je vous assure, j'ai une perle moi à la maison. Mais quand il y a quelque chose qui va pas, je lui dis non, non, il fallait pas. Puis elle me comprend, et puis voilà, c'est comme l'éducation. Quand on a un enfant, on va lui dire oui à tout. Bah non. On a la renaissance, mes chers amis. On a la renaissance.
On a une renaissance, on part à l'aventure, on va vers la lumière. On va vers la lumière, on a envie de s'évader, on a envie de comprendre les choses, on a envie de se faire du bien, on a envie de... Il y a des choses à comprendre, vous êtes passé peut-être par un moment difficile, et puis là on a un éveil. Hein. On a un éveil ici, on a cette renaissance notamment dans votre vie, même au quotidien, regardez-moi ça, on a encore l'abondance. L'abondance, et je le redis, l'abondance n'est pas que financier. J'entends des personnes me dire, ah oui, il y a l'abondance qui est ressortie durant la semaine, pourtant j'ai pas gagné le gros lot, parce que l'abondance, c'est pas forcément les finances, tout simplement. L'abondance, c'est pose-toi des questions, qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu reçois, et si tu ne reçois pas assez, est-ce que tu as beaucoup donné? On dit souvent que quand on donne à quelqu'un, on a le retour x3. Si on donne du mal, c'est pareil. Si on donne du bien, c'est pareil. Donc, si vous n'avez pas un bon retour, il faut se poser les bonnes questions. D'accord? Je sais, vous avez été tendre avec moi, vous m'avez envoyé des messages super gentils, mais au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Quand il y a des choses à dire, eh bien moi je l'ai dit, c'est pas forcément pour vous, ça peut être aussi à une personne de votre entourage, hein, pourquoi pas. Hein. Je m'adresse vraiment à certaines personnes qui pourront le comprendre. Si vous pensez que l'abondance n'est que l'argent, vous vous trompez. Voilà, dans la vie, il ne faut pas forcément se concentrer que sur l'argent. Hein, parce que l'argent, vous allez viser l'argent et puis vous risquez de tomber de haut. Et il faut surtout se recentrer sur les valeurs de soi-même. Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qu'on aime? Quel est le seuil de tolérance? Le seuil de tolérance. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me rappelle même plus. Ouais, quel est le seuil de tolérance, pardon. Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je reçois? On a besoin de mettre un équilibre entre le donner et le recevoir. Ok. Peut-être que le financier, ça c'est important pour vous. On va regarder. Alors là, je vais me concentrer sur le financier. Allez, financièrement, les personnes qui me regardent. Il y a des prises de conscience ici et on a la culpabilité. Il y a des personnes qui ont une très mauvaise gestion de l'argent. Hein. Il y a des dépenses qui sont inutiles. On vous demande de l'argent peut-être inutilement. Vous aidez peut-être les mauvaises personnes qui vous le rendront pas forcément bien. Culpabilité, prise de conscience au niveau des finances. Donc attention à la gestion de votre budget. La Renaissance, pourquoi la Renaissance? La Renaissance parce qu'on voyait le monde en gris. Regardez-moi cette image. On voit tout ici en gris. C'est compliqué, c'est difficile, on n'a pas de force, on est fatigué, il n'y a rien qui s'arrangera. Puis au final, si on regarde un petit peu plus loin, on a de belles couleurs ici. Et on a la carte de la confiance. On a la fête qui tombe. On a la fête. Attention à une invitation. Ici, il y a une invitation peut-être même familiale. Mais attention aux beaux-parleurs. Attention aux... Attention. Il y a peut-être ici une... J'ai la fête, une invitation, peut-être même au niveau de la famille, au niveau des amis, je ne sais pas. On se regroupe, il y a du monde. Mais attention parce qu'il y a des personnes qui, ouais, des personnes du passé, des personnes que vous connaissez très bien, j'ai l'impression, qui ne vont pas faire attention à votre malheur, ou qui vont vous montrer que tout va bien dans leur vie, qui vont... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fourberies, d'accord? Donc attention s'il y a quelque chose à fêter prochainement, ou si vous l'avez déjà fêté, je ne sais pas. Il y a quelque chose où... voilà, il y a des personnes qui font pas forcément gaffe à votre vie et qui pensent beaucoup à la leur. Ouais, regardez-moi ça. Amitié, stress. Le relationnel ici, faites attention, hein, vous êtes dans l'illusion ici. Attention à tout ce qui est amical, il y a de l'illusion amicale, familiale, relationnelle. On fait attention à ça. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on fait attention? On va faire attention à l'abondance qui est ressortie, à la renaissance, à quoi d'autre? À l'éveil. L'éveil, on comprend les choses. On arrive à comprendre qui est bon pour nous, qui n'est pas bon, qui veut notre bien, qui ne le veut pas. Tout est une question de respect. Hein. Tout est une question de respect. Si, regardez-moi ça, il y a la fête, il y a une invitation et on a la politique, si on porte le masque. Attention à des personnes de votre entourage hein, qui peuvent porter un masque devant vous et derrière vous, c'est des autres personnes. Hein. Je connais ça. Hein. Il y a des personnes qui viennent à moi et qui vont tailler une personne comme pas possible. Puis après, quand vous voyez cette personne à côté de cette personne-là, c'est tout à fait le contraire. C'est incroyable. Et vous savez,
Si moi, j'ai commencé à m'affaiblir, à être fatiguée, c'est parce que j'en ai vu des choses. Hein. J'en ai vu, j'en ai entendu. J'ai vu des personnes qui n'étaient pas dans la bonne... qui parlent beaucoup, mais qui parlent beaucoup, mais qui n'assument pas. Moi, j'assume tout. C'est pour ça que quand je dis les choses, je peux dire les choses même devant 40 000 abonnés. Tellement que j'ai toujours été dans le vrai, j'ai toujours été dans la vérité quand on a la conscience tranquille. Je pense qu'on peut se permettre de parler face à des milliers de personnes, oui, sachant qu'il y en a qui n'arrivent pas devant une seule personne à dire des vérités. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la vie. Sentimentalement, on en est où? Prise de conscience. Coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe? Prise de conscience, bonté, ou alors il y a un homme ici qui... on a un homme qui vous tend une main. Un homme tend une main à une féminine ici. Quand on a cette carte et juste à côté, on a un homme qui tend une main, qui a une prise de conscience, qui va vers une femme ici. Et on a la carte de l'équilibre. Il y a quelque chose qui va être équilibré, il y a quelque chose qui va s'équilibrer sentimentalement parlant. Si vous êtes célibataire, vous pouvez être face à un homme qui va venir vous apporter beaucoup de choses et qui va vous apporter peut-être même l'équilibre dans votre vie. Qu'est-ce que vous recherchez? La passion? Vous recherchez les finances, vous recherchez les sorties, vous recherchez la stabilité, l'équilibre. En tout cas, moi, ici, ce que je vois, c'est... Regardez, je reçois encore des messages de vous. C'est incroyable. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, peu importe ce que vous cherchez dans une relation, en tout cas, moi, là, dans une relation, il y a un homme qui vous apporte un équilibre. Mesdames, d'accord. Messieurs, ah ben messieurs, ici, on a la carte de l'oubli. On vous oublie, on vous met au placard, ou alors vous avez trop oublié, trop essayé d'oublier, pardon, une personne, et du coup, vous êtes un peu dans l'oubli. Vous avez envie de vous libérer vous avez envie de vous libérer, mais vous êtes dans l'illusion. Vous êtes attaché à une personne. Vous êtes attaché à une personne, vous essayez de vous en libérer, mais pour vous, c'est qu'une illusion. Donc, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a le couple. Pour un couple, qu'est-ce qui se passe? On a de la peine et on a le regain d'amour, le regain d'énergie. Si on a un regain d'amour et un regain d'énergie, c'est qu'on se donne les moyens après certains échecs. Et qu'est-ce que nous avons ici? On a la communication et la durée ici. Donc, il va y avoir une communication. Et on a la carte de la confiance. Que vous soyez célibataire ou en couple, on a une notion de communication, d'équilibre à venir. On a des cartes qui sont un petit peu difficiles, mais qui ne sont pas si difficiles que ça, parce que quand on a la volonté, on peut faire de très belles choses. Mais pour ça, il faut avoir la volonté. Vous savez, moi, si vous me regardez actuellement sur YouTube, j'ai fait ça par passion. D'accord? Ça a été par passion. J'ai pas fait ce métier parce que j'avais besoin d'argent, j'avais déjà un travail, je gagnais bien ma vie, j'avais déjà un travail et j'ai lâché mon emploi parce que je commençais à être libérale et j'ai ouvert mon entreprise. Donc du coup, j'ai lâché mon premier métier. Mais d'ailleurs, mon premier métier, c'était pas forcément une passion. Ma passion, elle est là avec vous, vous voyez. Mais c'est un métier qui est difficile aussi parce qu'on entend de tout et voilà, et des fois c'est pas facile tout le temps, mais j'aime ce que je fais. Et vous aussi, vous devez aimer ce que vous faites et c'est pour ça que tout vient à la volonté. Quand vous faites les choses par passion, quand ça vous prend aux tripes et que vous avez envie de dire quelque chose, que vous avez cet élan, que... On a quelque chose sur la durée ici. Attention aux illusions. Il y a des personnes qui sont dans l'illusion. Voilà, il y a toujours cet homme qui vient vers vous. Et on a la carte de l'amour et de l'engagement. Il y a de l'amour, il y a de l'engagement ici. Mais on s'engage plus. Hein. On ne s'engage pas, on fait croire. Non, on s'engage. Et dos de carte, on a un nouveau départ. On se libère des schémas du passé. Il y a eu des disputes, des conflits, il y a un rendez-vous. Et on a la carte du couple. Le couple et la fidélité. Eh bien tiens, on a cette fidélité qui est là. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on a cette fidélité. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Concentrez-vous sur une personne. Alors, j'aime pas celui-là, j'aurais dû l'enlever. On a échec pour un homme karma. J'aime pas trop, hein, j'aime pas trop, on va le mettre là.
Allez, qu'est-ce qu'on a? Attention, attention, si vous faites du bien à une personne, elle va vous le rendre. Si vous faites du mal, il y a des masculins ici, ou alors une polarité. Attention, attention à l'échec, attention à les lois divines, quoi. Les lois divines. Voilà, les lois divines existent. Il y a des lois en France qui n'arrivent pas à défendre une victime, mais la loi divine, elle existe, je vous le dis. Donc, échec karma pour un homme, on fait attention. On fait attention à ne pas faire de mal, on fait attention à la santé d'autrui, on fait attention, on fait très très attention à ça. Une prise de conscience chez lui, ou alors c'est un homme quand il sera dans l'échec, il sera dans une prise de conscience. Peut-être que vous, mesdames, vous me regardez, il y a une prise de conscience chez un masculin parce que la vie est dure et qu'il a besoin de vous. Je ne sais pas. L'homme, qu'est-ce que l'homme a envie de dire? L'homme a envie de se déplacer, l'homme a envie de vous voir. Qu'est-ce que la femme a envie de dire? Qu'est-ce que la féminine a envie de dire? J'ai trop de cartes qui tombent. Alors, différence d'âge. Je pense à toi malgré tout. Donc ça, c'est la féminine. Hein. Et des non-dits. Ouais, il y a des non-dits ici. Il y a des non-dits qui ne sont pas bons. Et on vous dit que c'est difficile. On a encore cette notion de pardon, mais on vous dit que c'est difficile pour la personne en face de vous. Hein. Le pardon va être difficile pour la personne en face de vous. Tout dépend ce qu'elle a donné, tout dépend ce qu'elle a reçu, tout dépend son état, tout dépend de l'évolution. De tout, tout simplement. Et on a 48 heures. Texto romantique dans les 48 heures. Je ne sais pas si ça va vous parler. On vous dit qu'il y a une personne qui se dévoile. C'est peut-être vous, puisqu'on a une couleur bleue. Bleu, c'est la communication. Ça peut être vous qui vous dévoilez, ou ça peut être la personne en face de vous, mais bon, on a quelqu'un qui se dévoile prochainement, et puis voilà. Ah là là, donc voilà, bah écoutez, la guidance est terminée. C'est incroyable ce que vous apportez sur ma chaîne, vraiment, vraiment. Je pense à vous beaucoup. J'ai encore des messages là, je vois dans mon écran qu'il y a des messages qui arrivent. Quel bonheur de faire ce métier, d'avoir autant de contacts avec vous, vraiment. Il y a des personnes qui vont voir beaucoup de métiers parce qu'ils sont vendeurs ou qui travaillent dans le commerce. Oui, c'est un échange de quelques minutes, bonjour, au revoir. Mais nous, c'est profond, vous voyez. C'est profond et c'est incroyable parce que ça me fait du bien. Alors autant je sais que je peux vous faire du bien, voyance, sophrologie, développement personnel, parce que j'ai l'impression que là, le développement personnel, c'est en train de prendre une ampleur incroyable et je suis vraiment très très contente de tout ça et très satisfaite. Mais ouais, c'est profond parce qu'on est dans des échanges et voilà, et c'est ce que j'aime faire, et voilà, et merci à tous, et je sais plus quoi vous dire, voilà. Un grand merci à tous, voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo, j'ai laissé parler les cartes, et puis, regardez, je viens de faire une coupe pour terminer cette guidance, on a l'harmonie, et on a la sensualité. Attention aux personnes malhonnêtes, hein. Soyez souple, hein, les personnes malhonnêtes, ou alors si vous êtes face à une personne malhonnête, il faut voilà, faire attention. Soyez dans l'harmonie, soyez dans le zen. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous souhaitez une consultation, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo et en ce moment, je priorise la soirée pour travailler. Donc si après le travail, vous avez besoin d'une guidance au calme, n'hésitez pas. Je suis là, je vous embrasse. Au revoir et prenez soin de vous. Au revoir.